Aujourd'hui, je vais te montrer comment faire un premier rang, un maille serré sans avoir besoin d'une chaînette. C'est parti! Pour faire ce tutoriel, j'ai utilisé ce fil triade de cheval blanc. Il demande des aiguilles de 4,5 à 5 mm et moi, j'utilise un crochet de 5 mm. Vous trouvez le matériel dans la boîte de description. Je commence avec un petit nœud coulant. Donc, je fais la lettre E, je passe mon fil en dessous du E. Hop, comme ceci, je le prends et j'étire les deux queues du fil. Ensuite, pour commencer, je fais deux mailles en l'air. D'accord? Après, je vais prendre mon crochet, je vais insérer dans cette première maille en l'air. Ce n'est pas très important la façon de le faire, ok? Je prends mon fil, je reviens par cette maille en l'air. Et là, au lieu de fermer ma maille serrée comme ceci, je prends le fil, je passe par les deux bouclettes. Non, non, non. Je prends mon fil et je passe uniquement par la première bouclette. Voilà. Ici, vous voyez, je viens de faire une maille en l'air, ou une maille chaînette, si on veut bien. Ce n'est pas un gros mot. Je vais la tenir comme ceci. Et là, je vais fermer ma maille serrée. Je prends mon crochet et j'insère à nouveau dans cette maille ici, en l'air, ou maille chaînette que je viens de faire. Je prends mon fil, je reviens par cette maille chaînette. Et là, je prends mon fil et je le passe à travers la première bouclette seulement. Voilà, j'ai fait une maille chaînette. Je prends mon fil, je tiens ma maille chaînette pour l'identifier facilement. Je prends mon fil et je passe par les deux bouclettes. J'insère mon crochet dans cette maille chaînette, je prends le fil, je reviens par la maille chaînette, je prends mon fil, je passe par la première bouclette, je fais une maille chaînette, je la tiens, je prends mon fil et je passe par les deux bouclettes. Et je vais continuer ainsi à insérer mon crochet dans cette maille chaînette, à faire une deuxième maille chaînette, à la tenir, prendre le fil et finir ma maille serrée. J'insère dans cette maille chaînette, je reviens avec mon fil, je prends mon fil, je passe par la première bouclette, je fais une maille chaînette, je la tiens, je prends mon fil, je passe par les deux bouclettes. J'insère encore dans la maille chaînette, je reviens avec le fil, je prends le fil et je passe par la première bouclette, je tiens ici cette maille chaînette ou maille en l'air, je prends mon fil et je passe par les deux bouclettes. Vous voyez, après un petit moment, vous pouvez répéter tant que vous voulez cette vidéo jusqu'à ce que ça devienne clair. Voilà, j'insère dans cette maille ici, je reviens avec mon fil, je prends encore mon fil en jeté, je passe par la première bouclette, je prends mon fil, c'est un jeté, je passe par les deux bouclettes. J'insère dans ma maille chaînette, je reviens avec mon fil, en jeté, je passe par la première bouclette, je la tiens, la maille que je viens de former ici, je prends mon fil, je passe par les deux. Quel est l'avantage d'utiliser cette technique? Je vais vous montrer. Regardez bien l'élasticité de mon rang. Regardez, il est plutôt élastique, n'est-ce pas? Maintenant, si c'était des mailles serrées qui avaient été construites sur une chaînette, regardez bien. On va comparer tout ça. Vous voyez, ce n'est pas une chaînette qui est bien serrée. Elle est tout à fait raisonnable. Mais, regardez, elle n'a pas d'élasticité. Tandis que mon rang, il a de l'élasticité. Et ça peut faire toute la différence dans un travail.
Aussi, je ne sais pas vous, mais je n'aime pas trop travailler mon premier rang sur une chaînette. Je trouve que c'est un petit peu pénible. Tandis qu'ici, eh ben, vous voyez, quand je vais travailler le rang d'après, eh ben, ça va être facile. Je vais pouvoir tourner mon travail. Je trouve facilement mes mailles. Mon crochet, je l'insère en toute facilité. Mon deuxième rang va être travaillé. Ça va être vraiment une merveille. J'espère que ce tuto aura été super utile pour toi. Si c'est le cas, déjà, tu peux me laisser un petit like. Hein? Tu peux t'abonner à ma chaîne pour voir d'autres contenus. Et surtout, n'oublie pas de partager ça avec toutes tes copines qui font du crochet ou tes copains aussi. Parce que eh ben, c'est comme ça qu'on partage l'amour du crochet. Et puis voilà, les bonnes techniques hein, qui rendent notre vie beaucoup plus simple et plus belle. Voilà, à la prochaine pour un autre tuto ou pour une autre vidéo. À très bientôt!